Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Betela Yesu maboko, 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 maboko. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis l'Éternel et Dieu ce matin. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi. D'ailleurs, ils sont libres de le faire. Non, je veux attirer l'attention de quelqu'un qui a été calomnié pendant des années et des années. C'est à toi que je m'adresse, toi qui n'as plus de considération. Ils ont déclaré des choses, ils ont affirmé certaines choses. Donc ils peuvent tout dire. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce qu'ils disent de toi, c'est pas ça la vérité. Ils peuvent déclarer, ils peuvent faire des incantations, mais ce n'est pas ça la fin des choses. Je m'adresse à un fils de Dieu, à un enfant de Dieu. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Ils peuvent vouloir même ta mort. Il y a même qui ont confirmé que toi tu ne réussiras jamais. Ils ont même présenté, je ne sais pas, des sacrifices humains en ton nom. Ils ont élevé des autels dans la famille. Mais la vérité, c'est Dieu. Et il me dit de te dire, toi tu seras élevé. Quelle que soit la quantité de gens qui t'entourent, le nombre de tes ennemis. Écoutez, 1000 mots des hommes, un seul mot de Jésus suffit. Et ils n'ont pas le dernier mot de ta vie. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de Dieu sur toi, l'année 2025 ne va pas s'achever. Toi tu vas monter. Toi tu vas voyager. Est-ce que je parle à un célibataire? Est-ce que je parle à un malade? Qui a dit que toi tu mourras? On a voulu sa mort. Dieu a révélé à l'église. Nous avons prié. Pendant le passage de la mort, il y a une main qui l'a retranché. Il y a une main sur toi ce matin. Dieu étend sa main sur toi. Je ne connais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne connais pas ce qu'ils ont déclaré. Mais ce que je sais, ce qu'ils ont dit n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu, tu enfanteras. Tu enfanteras. Il dit dans sa parole, il n'y aura aucune femme stérile. Il n'y aura aucune femme stérile. Pasteur Généo est témoin. Sa femme a fait des avortements 9 fois. Je lui disais que la vérité. Les avortements, c'était des réalités. Mais la vérité, c'est Jésus. Et il a un bébé. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es oppressé, quelle que soit la pression, quel que soit le combat, quel que soit le niveau de la méchanceté des hommes, le dernier mot, parce que c'est le temps de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle aux hommes et des femmes convertis? Non, toi, année oyo, et qu'aussi la yote. Au salakaba fête, il t'a reflété. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on
t'a donné des noms, même si on t'a déjà donné des noms, mais le dernier nom viendra de l'Éternel. Voici ta lumière apparaîtra. Même si tu es dans les sombres ténèbres, il y a une lumière. Il est Jésus. Il s'appelle Jésus. La lumière du monde. Sois éclairé ce matin. Yes. Tu vas marcher avec l'éclairage de l'Éternel. Tu vas marcher avec la lumière de Christ. Écoutez, en réalité, je ne connais pas tes combats. En réalité, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais en vérité, le dernier mot appartient à Jésus. Si Jésus dit ce matin, il y aura des appels miracles. Les gens se souviendront de vous. Les gens se souviendront de vous. Dieu suscitera son esprit. Vous savez, quand l'esprit de Dieu te tourmente, tu vas faire la volonté de Dieu. Que Dieu suscite son esprit pour tourmenter tous ceux qui t'ont oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si la personne qui t'a oublié est au Canada, aux États-Unis, à Londres, à Paris, ce matin, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il les suscitera. Et il va les réveiller. Ils penseront maintenant à toi. Yes. Dieu peut te rendre, je ne sais pas, Dieu peut te déranger. Il peut te priver le sommeil. Comme il a fait au roi Azurus. Il a manqué le sommeil. Tout ça c'était pour bénir un homme. Mardoché. Et cette année, toi tu seras béni. Dieu suscitera son esprit. C'est pas toi ni ta prière. C'est l'esprit de Dieu qui va les déranger des personnes qui t'ont oublié. Qui t'a oublié? Ils peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Tu es dans la mémoire de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. N'aie pas peur. De quoi as-tu peur? Du lendemain. Toi tu as peur du lendemain. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ceux qui sont passés au pouvoir dans ce pays, ne connaissez-vous pas leurs histoires? Et à plus forte raison, toi enfant de Dieu, tu vas avoir peur. Pourquoi? Qui donne les mariages? Qui donne les enfants? Qui donne l'argent? Qui élève? L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Cette année, il y a l'élévation dans la vie de beaucoup de gens ici. Yes. Dieu se souviendra de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous. Pendant que j'étais en train de faire le service, en lavant les pieds des enfants, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que je ne regarde pas la figure. Même quand je fais ce service à l'église, je ne regardais pas vos figures. Moi j'étais concentré à faire ce que Jésus avait fait. Et je me souviens de sa parole. Ce que je vous fais aujourd'hui, vous allez le comprendre après. Moi je ne fais que la volonté de Dieu. Et pendant que je faisais le service, je voyais des pieds des enfants. Certains étaient des grands joueurs internationaux. Je voyais les ballons d'or dans leurs pieds.
Je ne savais pas distinguer si c'était un garçon ou une fille. Mais ce que je voyais, les pieds que j'ai lavés aujourd'hui, ce sont des pieds bénis. J'ai même vu à 2 reprises, pendant que je lavais les pieds d'un enfant, je voyais une paire de chaussures d'une valeur estimée à plus de $2000 dans les pieds. Donc cela prouve à suffisance que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce matin, je veux parler d'un thème qu'on connaît tous. Je vais toucher aussi l'aspect argent. Je vais parler du travail. Quelqu'un peut venir aujourd'hui à l'église, me trouver avec ce thème. On dira de moi, je suis charnel. Je ne prêche pas le Saint-Esprit. Mais quand j'ai prêché le Saint-Esprit, ils n'étaient pas venus. Quand j'ai parlé de la sanctification, ils étaient absents. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je parle du travail et de l'argent. On dira de cette église que Bino Bolingi mbongo 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 mbongo. Dis à ton voisin, je m'en fous. Pourvu qu'on reste dans la volonté de Dieu. Thessaloniciens 3. Des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. On peut s'asseoir. Ici, c'est une recommandation. C'est Dieu lui-même qui nous recommande de nous éloigner d'une certaine catégorie de personnes. Bien aimé, qui s'assemble se ressemble. Toi qui es venu à l'église, tu as trouvé des gens, mais tu n'es pas venu pour eux. Toi tu es venu pour chercher la face de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu vas t'unir avec tout le monde? Voilà, c'est une recommandation. On reprend la lecture. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. C'est-à-dire celui qui vit dans les désordres. Nous devons nous en éloigner. Il ne faut pas vous associer avec des gens qui mènent une vie de désordre. Qu'est-ce que c'est que le désordre? La débauche, l'ivrognerie, le chanvre, les gens conflictuels. Dieu a donné une bouche, c'est pour l'adorer. Si ta bouche n'adore pas Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est le désordre. Ceux qui sont dans le désordre, Dieu ne les bénira jamais. C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu aller chez les féticheurs. Parce que là, il semble que ça va plus vite. Bien aimé, sois conscient. C'est une nouvelle année. Prenez des dispositions à éviter les désordres. Pendant que je parle de désordre, même vos chambres à coucher, c'est désordonné. Si j'avais la liberté de passer dans chacune de vos maisons, j'allais confirmer ce que je dis. Moi si mbetu salité.
Allons-y, mon frère. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Il y a des gens qu'on peut imiter. Mais il y a des gens qu'on ne doit pas imiter. L'apôtre Paul a dit ceci. Soyez mes imitateurs. C'est-à-dire nous devons imiter l'apôtre Paul. Il dit, parce que moi je suis imitateur de Christ. Mais toi tu vas imiter tout le monde. Même ceux qui sont dans les désordres. Bien aimé, l'homme ne donne que ce qu'il a. Tata mukolo azu kindoki. Monsieur Fungwa mais oka sazo rêver azoto révélation kindoki papa. Faut faire très attention avec ce que j'ai dit. Bientôt c'est le temps de la fin. C'est déjà le temps de la fin. Tous les signes, nous les avons déjà vus. Il n'y a rien qui va arriver, soit de nouveau. Christ revient bientôt. Abandonnez la vie de désordre. Ok, papa. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça c'est l'apôtre Paul. Il dit nous n'avons mangé le pain de personne. Et moi j'ai imité l'apôtre Paul. Dans mon ministère, j'ai fait attention à cette parole. C'est pas parce que tu as une église et que tu dois aller manger dans la maison de chaque fidèle. À point de distinguer, ah maman lambaka bien, c'est lambaka penda bien te moni fumbwa na ye, eza penda kitoko, yo fufu no eza na bambuma mbuma. D'ailleurs moi je n'ai pas fait ça. Manger le pain des autres. Reprends un peu cette phrase. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça c'est un prédicateur. Ils n'ont mangé aucun des pains de personne. D'ailleurs il a confirmé gratuitement. C'est toi l'instigateur de la prophétie. L'apôtre Paul dit nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. C'est comme ça que moi on m'a toujours haï par des serviteurs de la contrée. Nous sommes allés prier quelque part. Les enfants avaient la sorcellerie. On a fait 4 heures de prière d'affilée. Les enfants ont accepté le mal. La maman a commencé à pleurer. La maman ne pleure pas, c'est le Saint-Esprit qui agit. Nous avons terminé. Nous avons quitté la maison à 10, 20 mètres. Derrière mon dos, une voix d'un sorcier ou d'une sorcière. En tout cas, pas moins de $300. Balouki, j'ai dit, toi, à Kingassan, alors rentre chez ton père. Ton prophète à Kingassan, c'est un voyou. Toi, qu'est-ce que tu as? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Et tu vas quantifier le Saint-Esprit. Vous m'avez donné quel montant ici? $225. 225. Je ne prendrai aucun dollar. Il y a un homme qui est malade. Donc quand je recevrai ces montants-là, il doit aller à l'hôpital. Vous pensez que je fais ça pour moi? Moi je suis béni. Moi je ne vais pas faire ça. Je ne fais pas ce que font les autres. Moi mon Dieu est différent. Yes. Moi je suis serviteur. Moi j'aime servir. Oh, $5. Je ne suis pas un fou.
Je suis un homme bien éduqué. Je suis un homme intègre. Lipamboli na okabelinga na roboyate. Na ebisa bino dernièrement moko apesinga $1000, n'est-ce pas? Na liango. Mais je n'ai pas exigé quelque chose soit. Il est élevé. Atuninga papa boninga binjaya. J'ai péché. Dire à quelqu'un qui n'a pas Nasumuki. Hein? Solo, vérité. Hein? Est-ce que Moutaza na $200 na poche sur le binza les apenanzala? Oh. Il m'a béni. Et je suis parti. Abi papa samedi je monte, je vais à Paris. Paris samedi. Quand on peut dans une bonne SMS, papa merci. Allez pas un papa. Yekuta benga daddy. Je suis même pas son pasteur. Ils n'ont rien pris de qui que ce soit. Ok papa. Mais dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. C'est ça le problème. Le travail. Tu dois travailler. Tu dois manger à la sueur de ton front. Je parle ce matin d'un travail. Un travail rémunérateur. Vous savez ce qui tue l'église aujourd'hui? C'est beaucoup de charges. L'église a beaucoup de charges. L'apôtre Paul a dit, nous ne serons une charge à personne. Mais aujourd'hui nous devenons une charge pour l'église. Ordonnance, tout ça des bêtises. Pourquoi? Parce qu'on est des paresseux. Moi-même je suis leader, j'ai reçu la vision, je ne suis pas visionnaire, j'ai reçu la vision de Dieu, parce que c'est Dieu le visionnaire. Moi je ne crois pas à ces bêtises, je suis pasteur à temps plein. Non, non, je n'aime pas ça. Je ne crois pas à cela. Je vous encourage à chercher du travail. Et vous ne serez pas une charge pour l'église. Cherchez à vendre. Cherchez à faire quelque chose. Et la parole de Dieu dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail, quand c'est fait dans les principes, accompagné du Saint-Esprit, dans ce que tu fais, produira des fruits. Cette année, c'est l'année de la moisson. Nous allons moissonner par rapport au travail. C'est quoi un travail? Un travail, selon Kamoto, c'est la dignité. La dignité, le respect. On doit vous respecter. On doit vous considérer. Moi, partout où je passe, même dans des réunions des pasteurs de Kinshasa, ce qui me valorise, c'est quoi? Vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dedans. Mais au dehors, c'est l'aspect que je présente. Et on te considère par rapport pas au Saint-Esprit. Comment je saurais que cette sœur a le Saint-Esprit? Mais ce que je vois, c'est ce que je considère. Le Saint-Esprit viendra dans les services. Dieu va confirmer la parole de son serviteur. Le travail, la dignité, le travail engendre la considération. Cherchez à travailler. Au commencement, dans Genèse, est-ce qu'on peut nous prendre ça? Ici, je refuse les gens qui sont dans l'oisivité.
Nous voulons être une église glorieuse du temps de la fin. Quand il y a trop de charges. Papa, moi, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Agenouille-toi, prie, demande à Dieu la guérison. Yes. N'est-ce pas que tu as reçu le Saint-Esprit? À quoi sert-il le Saint-Esprit? À exaucer la prière. Ok, papa. Genèse chapitre 1, verset 1. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu c'est un travailleur. Il a commencé à créer. Avant de se reposer, il a fini ce qu'il devait faire. Ne sois pas une charge pour l'église. Ça, je suis en train de refuser ça. Ton ordonnance vient à genoux, toi, et demande à ce que Dieu te bénisse. On est fatigué de ça. Comme je parle là, demain, lobby, ne viens pas avec ces bêtises. À bon entendeur, Genèse 2:15, papa, Dieu a travaillé, mais toi tu ne veux pas travailler. Dieu a travaillé, mais toi tu ne veux pas travailler. Vous savez, c'est parce que seulement votre papa, votre pasteur a un bon cœur. Il y avait un frère qui était ici. Non, dans l'église, il y a trop d'aventuriers. Un jour, je revenais avec le frère Michael, on revenait d'acheter des biscuits pour les Kodim. Je l'ai vu à pied vers l'intendance. Je ne connaissais même pas son nom. Je dis, ah, frère, tu vas où? Papa, je vais à l'église. À pied. Tu viens d'où? Je viens de Rigini. À pied. Oh, ça m'a fait mal. J'ai ordonné au responsable des finances à l'église, cet homme, allez comme retour, nous allons le prendre en charge. Et vous savez quoi? Il n'était plus à Rigini. Il est rentré maintenant au plateau. Il commence à prendre de l'argent. Mais il faut dénoncer pour dire que non, papa, je suis maintenant près de l'église à quelques départs. Je n'ai plus besoin de ce moyen de transport. Là, ça devient du vol. On n'est plus honnête. Bien aimé, Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Yes. Tu ne peux pas voir l'argent de l'église et en faire ce que bon te semble. Même les amis qui gèrent ici. Guitare, $150. $150 guitare. Ni fact, ni récit, ni commentaire. Dieu maudit. C'est parce qu'on n'a pas le travail. On va se rabattre, papa, il faut dans son micro. Micro, tout le monde a qu'à réciter. Même maintenant, tu as pédale. Wapi, tempo à ça, wapi. Tempo. Na fini mutu. C'est malheureux. Elle passe. Ok, papa. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Le travail. Dieu t'a mis quelque part. Travailler. Améliorer. Développer. Ce que tu dois faire. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Écoutez, il est écrit
L'homme mangera à la sueur de son front. Moto akolia na motoki ya mbunzu na ye. Donc, aussi longtemps que tu ne veux pas travailler, Tango yo lingina lokosala te. ne cherche pas à manger. Koluka kolia te. Ne cherche pas à manger. Koluka kolia te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le mutao. Ce mois de février, Sanza oya mibale. nous tous, Bisonyons. nous allons chercher du travail. Tokoluka misala. Les jeunes dernièrement, j'ai aimé le thème de l'entrepreneuriat ici. Bilenge awa na sepelaki. Bazalaki na maneka moko ezotinda na mosala. Ils ont dit oser. Balobi meka. Tu dois oser. Esengelo meka. Utilise ta pensée. Salela makanisi na yo. Il y a des idées dans la tête. Ezala makanisi na mutu. Fais une économie. Meka ko bomba. Et même si tu n'as pas d'économie, Ata soko bomba kate. parce que tu dis que tu n'as pas de travail. Pour bien la mosala Tu dis te. que le travail c'est la dignité. Mosala pesa ka lokumu. La dignité de l'homme Mo lokumu wa moto. se mérite. E ba meka kayango. Il y a des coups de main ici. Ezala misala ya maboko hao. D'ailleurs, on n'a pas engagé des gens pour nous puiser de l'eau. Biso to pesa tu musala te pour toki la biso mai. Si tu dis non papa, en tout cas moi je suis révolté, j'ai des rêves et ça doit s'accomplir, mais je sais qu'avec cette parole prêchée, en tout cas celui qui te puise l'eau, qui puise l'eau pour maman passer tous les matins, moi je vais prendre cet engagement et vous me payez à la fin du mois. Et ce travail ne sera pas éternel. Tu as un capital. Mais là tu demandes la volonté de Dieu. Avec $100, d'ici 2 ans, mais tu peux avoir $2000. Pourquoi pas 3000? Est-ce que quelqu'un comprend? Là tu ne seras plus dans la pauvreté. Tu seras dans la dignité. C'est pas normal. Il y a un moment où on matanga babokilo ezate po. Okomoko sana bokilo. Il y a un moment où on peut se moi na te obala. Tata bokilo taligalo. Tala mandef. Abengi moi na mwasi. Alobi Adrienne yaka. Na libi ko lingi polo. Adrienne yaka. Mais mutazo ko katata sur silte. Bakiki. Ako kokata bakiki te. Je l'ai à 100 francs. Ce que je vous prêche aujourd'hui, j'ai vécu ça il y a des années. J'étais dans des problèmes. J'étais dans des sérieux problèmes. Une maman du plateau m'a vu passer vers 4 km. J'avais beaucoup de cheveux. Cette maman a eu pitié de moi. Elle a envoyé $5 pour que j'aille chez le coiffeur. Elle a compris que j'avais des problèmes. Et je n'avais pas de travail. J'ai dit, Dieu merci. Peut-être que Moutoua a tenu $5 à ce pour afro. Mais j'ai béni Dieu quand même. Et je me suis rasé. Mais quand j'ai eu le travail, je commençais aussi à bénir certaines personnes. Ne deviens pas une charge pour les gens. Ne deviens pas une charge pour ton frère. Ne deviens pas une charge pour l'église. Ne deviens pas une charge. Dis, on n'était pas une charge pour vous. Il est écrit, c'est lui qui dérobait. Ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et qui est dans les besoins? L'église est dans les besoins. On a besoin d'acheter la lumière. On a besoin d'acheter des choses. Les instruments n'en parlent pas. Je peux savoir que tu es malade, mais que cela soit une obligation pour qu'on vienne t'aider. J'ai été informé de la situation ce matin. Oh papa, il nous faut ça pour l'état de santé de celui-là. J'ai intercédé d'abord pour la guérison. Mais comme on doit se présenter chez le médecin, ce qui n'est pas un péché,
On doit lui chercher quelque chose. C'est ça l'amour de Christ dans l'église. Mais ne te fais pas un cas social. Ne nous rend pas obligés de t'aider. Mais que cela soit une obligation. Vous savez, parfois, moi, je ne dors pas. Papa, l'obinini. Il faut une réponse. Il faut faire attention. Je suis votre pasteur. Un peu de la déférence. Ici, ce n'est pas un centre hospitalier. Ce n'est pas non plus une maternité. Nous imposons les mains aux malades, ils sont guéris. Mais comme toi, tu n'as pas la foi, toi, tu cherches seulement $100. On te donne de l'argent. Non, plus jamais. Nous devons changer. Le travail procure de l'abondance. Cherche à faire quelque chose. Viens, demande conseil et nous pouvons t'orienter avec ce que tu as comme capital. Avec 6 000, plutôt 10 000 francs, tu peux commencer quelque chose. Moi, j'ai vu un garçon sur commerce. Il n'a rien. Mais il a la connaissance. J'allais acheter un vélo pour votre frère Anthony. Je pense à l'époque il avait 3 ans ou 4 ans. 3 ans, 7 ans. Et nous sommes devant le magasin. Le petit vient. Ah, papa, Olingilin. C'est-à-dire, j'étais un peu fâché. Mais pourtant, c'était un courageux. Alors, pour le compliquer, papa Olingilin. Nabi congélateur. Abi papa yaka. Ngabi te congélateur te. Nalingi ventilateur. Abi papa yaka. Ce qu'on a c'est vérité, je veux un vélo. Ah, papa Yakangabi, c'est-à-dire yo, Jando Ezali yo, Yondo Ezali gouverneur. Habite papa Nayebi. On a prié bien. J'ai suivi ce garçon. Il m'a fait entrer dans des ruelles. On a dépassé des magasins. Il avait la connaissance. Son capital. C'était la connaissance. Il m'a mené quelque part. Là-bas, c'était à $55. J'ai vu ça à $35. Je dis, oh, dis toi tu es intéressant. Il dit, papa, ah, bien pensa. Maintenant j'ai acheté, mais il était toujours à côté de moi. Il ne bougeait pas. Quand j'avançais d'un pas, il était derrière moi. Alors j'ai compris quelque chose. Je dois le libérer. Ce que je lui ai donné, c'était $10. Elle a eu $10. Parce que j'ai vu son courage. Écoutez, Dieu doit avoir ta foi. Manifeste ta foi. Dieu va t'accompagner dans ce que tu fais. Ce ne sont pas les arrachés les limites de ta vie. Ni les maïs. Mais ce que Dieu sait, peut-être que c'est pour ton voyage. Dieu exauce la foi. Mais sois déterminé. J'ai parlé du travail. Je ne parlais pas taper droum ou tout ça. Non. Je parle d'un travail rémunérateur. Dans la masse, tu auras de la considération. Quand les gens donnent 10 000, ensuite tu sors 10 000. Quand il y a contribution, tu peux contribuer. Voilà ce que tu as bon, pasteur, $50. Oh, vous voyez les temps. Les temps de les temps. Guerre, effort de guerre. C'est pas ça dont j'ai fait allusion. Tout travail procure de l'abondance. Les amis qui sont chez nous à la fonction publique, ils nettoient les véhicules.
À chaque nettoyage, je je remets 5 000. Et parfois, on est sous contrat. On paie à la fin du mois. Vous faites 24 jours ouvrables fois 5. Tu as un capital. Et font ça tous les mois. Mais pour toi, tu peux le faire de manière ponctuelle. Tu as $200. Tu peux commencer une activité. Tu ne seras plus un cas social. Tu ne seras plus à charge de qui que ce soit. Et l'église va respirer. Vous savez, quand l'église vous prend en charge, tu ne payes même pas ta dîme. Tu es un rebelle à dîme. Église de Zosungayo. C'est malheureux. C'est malheureux, mes frères. Est-ce qu'on peut revenir à la raison? Le travail procure de l'abondance. Là où tu es, tu peux commencer à demander à Dieu pardon. Parce que la paresse est un péché. La paresse est un péché. Est-ce que quelqu'un peut se revenir en lui-même? Faire une introspection. Il y a des actes que tu poses parfois. Comment obligé à longwa. Yo linginga te batu balinga bazali. D'ailleurs ata batu bazate nzamba linginga. Nzamba linginga. Je termine par ici. Je vais parler un jour du travail comme une puissance. Bien aimé, l'argent répond à tout. Dans la capitale ici. Merci mon frère. Nakutana na bandeko moko bazobetaka lisolo balobi webi bal moko na Kinshasa ezaka valeur à $200. Donc ba futi mutu wana ko bomba mutu $200. Silencieux. Nde moni batu musu ba okufa ezoyeba na te ba beti lisasi ba bomier, ce sont des assassins. L'argent répond à tout. Mbongo ekomema yo bisike belé. Soko tikali kaka na kubanga nzambe. Mbongo ane komi serviteur et non maître na yo. Bien aimé, okozala considérer. Okokota boye nanga na otike lokiti mama ya kovanda. Po na yebi koza eloko. Po okoza na mulimo mosantu. Mais biso to koyeba te. Tant msu bijou ya Jacques Emer ya $5,000 na kingo ba biloko ya moto. Toko peso kiti liboso po to moni. Molimo to moni te. Okoza no pe penza ozaka penza mosakoli meto moni te. Esiko yepe batu ba yebi yo te. Awa ne toko yeba oza prophète. Awa ne ba ko yeba ngaka moto. Mais soki déjà batu talanga na parking. Na déposer mo eloko wana. Na koti protocole ofungwama. Na sama peka pe mo eloko makasi manchunga bien. Kacharel. Ungaru, solo Ungaru. Jean-Paul Gaultier. Au côté kaka pembe na protocole ba yoki solo. Ba ko funga babe, o fa ande ko kamera. Parce que on a ba identifier na nteme bazo yoka. Soko tangu batali sapato. Ba ko memo ti liboso kuna. Oza pas organisateur à fêtité. La dignité. Je veux que tu pries là-dessus. PDG, vous comprenez ma kamna lobby? PDG, vous comprenez ma kamna lobby? Ozo ebisa nzambe. Limbisanga nan. Pona goy ki goy. Et ça ba mususu batika na musala. Ah, c'est la malédiction. Musala eza tata eza maman, luka musala papa, ba peso kilo. Yaka na église. Tout mon frère m'a appelé 100 000 francs. Abi papa, ça c'est mon offrande, je vais acheter une voiture.
bazwa révélation nazwi 100,000 balles lobi nango mpe namoni aye na mutuka na mwasi na bana bango nyonso abi ça va me faciliter de venir adorer Dieu lelo ne namoni ete po azana mission bien aimé musala epesaka mutu valeur musala bakopesa o respect musala nyonso salaka atotekaka masango mais bayebi ke na masango na ozotangisa bana lobi bana bakokoma bato kindumba te le travail procure de l'abondance lité nanga lelo yango donc yebisa nzamba peso courage ya koluka musala Mama Martina saka musala Mama Martina saka musala tangisa kende ata école primaire atoza mayele te senga kombo pesa bango mayele ke en tout cas makasa ezo kita mingi pesa bo pesa nga kombo na bana ko kombolaka cours oyo après 5 mois ozokei tu peux prier là où tu es, tu demandes à Dieu le courage, l'intelligence, to sambeli na kombo na Yesu.